Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Marc Blatta, de Nadé, du loup de la street et de Rachid. Vous devez certainement tous les connaître. Rachid et le loup de la street, ce sont deux très bons amis de Booba. Nadé, c'est une influenceuse et Marc Blatta, c'est son mari. Comme vous le savez, Rachid et le loup de la street détestent Marc Blatta et ils n'hésitent pas à clasher sa femme. Dans cette vidéo, les deux amis de Booba ont décidé de s'en prendre violemment au couple. En effet, ils n'ont pas du tout mâché leurs mots parce qu'ils trouvent leur comportement inadmissible. Je vous laisse sans plus tarder avec toutes leurs insultes et n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'avantages exclusifs en soutenant cette chaîne. Le lien est en description de cette vidéo. On va arrêter une petite terrasse à Neuilly. On a un petit café. La bécane elle est là. L'entrée de la 14 elle est là-bas. Comme ça, même si c'est bouché, en moins de 5 minutes, je suis chez moi. Déjà avant tout, je préviens. Je vous préviens. Je recherche rien du tout. Je cherche même pas de réponse, c'est pas un clash. J'ai jamais fait de clash. J'ai toujours mis le doigt sur des vérités. C'est pour ça qu'après, soit on me saute mon compte, soit les gens ils prennent le seum, ils veulent te faire dans la vraie vie. Mais j'ai jamais cherché à attirer l'attention de qui que ce soit pour qu'on me reposte, pour qu'il y ait des retweets. Ça parle de retweets, j'ai pas Twitter, je suis pas sur Twitter. Aucune équipe. Mon équipe, c'est moi tout seul. Je connais des gens, je connais des vrais gens capables, mais c'est des amis. Tu vois, mes amis, je ne les rentre pas dans des sauces. Mes amis, je les appelle pour aller au resto, pour aller à la mosquée, pour partir en vacances. Je les appelle pas pour régler mes problèmes ou quoi que ce soit. Voilà, malgré qu'il y en a certains, ils m'ont contacté, m'ont dit qu'est-ce que tu casses les couilles sur les réseaux sociaux, tu prends la tête dans des clashs, on te règle ça en 2 secondes. J'ai dit non. J'essaie de me rentrer dans une équipe en guerre contre les influenceurs. J'ai rien à voir avec. J'ai jamais mentionné personne. J'ai jamais pris la défense de personne mis à part la mienne. J'ai rien à voir avec tout ça. Moi, c'est une attaque personnelle. Ils veulent essayer de détourner ça en un minable clash. T'as vu, pour que ça passe. C'est pas un clash. Enfin, du moins de mon côté, c'est pas un clash. C'est un règlement de compte personnel. Et quand je dis les amis de mes ennemis sont mes ennemis, parce qu'il y en a trop, ils aiment trop jouer sur 2 tableaux. C'est genre, ouais, moi je veux de problème avec personne, je fais la guerre avec personne. Il y en a, ils s'affichent normal avec eux. Et ils viennent t'envoyer des messages. Salut, tu vas bien, je prends tes nouvelles. Frère. Et on parle d'un mec qui est quand même parti démarcher une meuf pour qu'elle fasse des bails avec moi, qui me filme à mon insu pour que lui il puisse m'afficher à poil devant ma famille, devant mes amis, devant les gens avec qui je travaille, à une période où j'étais rentré en France pour m'occuper de mon père sur son lit de mort. Quel ami sincère cautionnerait ça? T'as vu? Moi, un ami à moi fait ça, même avec une personne que je ne connais pas, et je dis frère, tu vas trop loin, stop. Il y a des gens qui m'aiment pas, honnêtement ça m'a jamais dérangé, j'accepte, c'est normal frérot, je suis qui frère? On est qui pour faut avoir un taux d'arrogance extrême pour penser que tout le monde t'aime, que tu es unanime. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ce que je n'accepte pas, c'est les gens qui font semblant de t'aimer, mais qui derrière se réjouissent des problèmes que tu as. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Pour moi, à partir du moment où tu cautionnes les agissements de cette personne, tu n'as plus me parler. Me serre même pas la main. Voilà, c'est que tu m'aimes pas. Mais en fait, ces gens-là, c'est pas des gens qui t'aiment pas. C'est une personne qui t'aime pas, elle te calcule pas, elle te parle pas. Elle cherche même pas à savoir ce que tu fais, tu s'en bats les reins. Ça, frérot, c'est la jalousie, la frustration. T'as capté ou pas? C'est le seum. C'est des trucs qui les rongent de l'intérieur. C'est-à-dire que, en fait, ils t'aiment bien, ces gens-là. Mais ils ont le démon que tu réussis mieux qu'eux, que tu avances mieux qu'eux, que les gens t'apprécient mieux qu'eux, sans que tu fasses pas grand chose au final, tu vois ce que je veux dire, juste en restant normal, en restant naturel. Je suis pas du style à créer des clans. Genre en mode, c'est pas parce que je m'entends pas avec une personne que je vais dire à mes potes de ne pas s'entendre avec eux. Je veux lui parler
Oui, tu veux tout ça, j'en ai strictement rien à foutre. C'est pas de ça que je parle. C'est si tu es ami avec moi, tu es amené à être ami avec cette personne-là. Tu vois ce qui se passe. Tu vois les agissements de cette personne. Tu ne dis rien. Tu es là, tu observes. Tu te réjouis et tu observes. Même pas un appel en mode ouais, j'ai parlé avec le pote, je lui ai dit d'arrêter ses conneries, tout nanani nanana, faut qu'on discute, faut qu'on arrange la salade et tout nanani. Vous êtes en train de vous tirer dessus et tout, c'est pas bon. Non, silence radio, tu es là, tu regardes. Ne serre pas la main. Ne me dis pas Salem. Vraiment. Mais quand je vois le niveau d'hypocrisie sur les réseaux sociaux, voilà, des fois je me dis c'est peut-être moi le fou. Peut-être je suis trop à l'ancienne, frère. T'as vu? Moi je suis quelqu'un d'entier. C'est soit je t'aime, soit je t'aime pas. Et l'un dans l'autre, tu le sais. Et les fausses associations, faire semblant, que tout va, qu'on n'est pas au truc, après ça parle aussi, frère, je suis pas dans ça. Je suis parti les bails de Cyril Hanouna. Tu sais, j'aime tout le monde. J'ai des problèmes avec personne, j'aime tout le monde. Genre, je suis la tendance, je suis là où le vent me mène. Non, je suis pas dans ça. J'en ai strictement rien à foutre de la vie des gens. Voilà. De leur vie et de leurs avis. J'en ai strictement rien à foutre. C'est pour ça que quand j'ai un truc à dire, quitte à mes comptes, ils se font sauter, quitte à... Je prends mon téléphone, je parle, je dis les choses en face. Et la personne, je la vois, je lui dis en face. Je fais pas de manigance, j'essaie de faire passer des messages par... Non. Direct. T'as des gens, ils ont transformé les réseaux sociaux en guerre. Les gars, ça reste un divertissement à la base. T'as vu? Et à chaque fois que je parle de quelque chose sur les réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est déjà mis en avant par cette personne sur les réseaux sociaux. Parce que moi, je prends pas au sérieux ça. Quand t'as des gens qui prennent leur téléphone pour pleurer, pour menacer d'autres gens, pour raconter leur... Je prends pas ça au sérieux, frère. Pour moi, t'as des choses, quand t'es capable de les confier à des milliers de personnes derrière ton téléphone, c'est que toi-même, tu prends pas ça au sérieux. T'as capté ou pas? Tu me mes stories comme ça. Ouais les gars, ça reste un divertissement. Moi, les seuls sujets que je prends au sérieux et qui vont me révolter sur les réseaux sociaux, c'est quand ça touche la religion. C'est tout. Moi, je suis musulman. C'est normal que je prenne la défense de ma religion. Si je vois un juif prendre la défense de sa religion, je vais trouver ça normal. Si je vois un chrétien prendre la défense de sa religion, je vais trouver ça normal, et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est tout. Si t'as la foi, si t'as réellement la foi, je te dois de dénoncer certaines choses, surtout ceux qui utilisent la religion pour toucher une communauté, pour profiter de cette communauté, parce que c'est vendeur. Hein. L'islam, faut dire ce qu'il est, c'est vendeur. Hein. C'est pas que dans la nourriture halal hein, que c'est vendeur, c'est même sur les réseaux, tu vois, parce qu'on reste une communauté, hein, malgré qu'on n'est pas soudés de ouf, mais autrement on est soudés, tu vois, il y a un élan de solidarité entre nous, ça veut dire que dès qu'une personne en face de toi te dit qu'elle est musulmane, t'as un certain niveau de confiance. Après le reste, voilà, c'est du pipi de chien, c'est la vérité. Moi quand je vois des gens prendre leur téléphone, pleurer, crier au scandale, je sais pas quoi, frère, je prends pas ça au sérieux. Et là tu te tapes devant des milliers de personnes en train de pleurer, c'est toi-même qui prends pas ton truc, c'est toi-même, c'est pas sérieux. On fait comme ça, des inconnus comme ça là, allez, va là-bas, va raconter tes salades à d'autres. Tu vois ce que je veux dire? Après quand ça dépasse outre les réseaux et ça va dans la vie personnelle, là c'est chaud. Là c'est dangereux. Enfin bref. Vous avez capté le délire. Sur ce, en fin de journée, vous voyez le sport ce matin. C'est vrai pas de cardio ce matin, j'ai eu la flemme. Il y a des gens qui sont dans le dropshipping, qui se sont déplacés jusqu'en Chine pour avoir des fournisseurs. Il y a des gens qui se bataillent avec des transporteurs, etc. Ça fait travailler énormément de monde. Et ça nourrit également l'économie extérieure comme intérieure, donc l'économie internationale. Donc les accords que l'on pourrait avoir, les accords en termes de transport avec la Chine notamment. Donc Tandoori, si on t'écoute, le dropshipping est un vrai boulot qui nourrit l'économie intérieure-extérieure et qui peut amener à des accords de transport avec la Chine, et ça fait vivre énormément de personnes, et des personnes se déplacent jusqu'en Chine pour prendre des billets d'avion, pour discuter des prix, pour avoir les meilleurs prix pour pouvoir faire de l'argent. Donc pour toi, le dropshipping, c'est ça. Ça fait nourrir beaucoup de monde, faut se déplacer.
passer et ses désaccords avec la Chine pour le transport. Poto, arrête-toi, Tandoori, arrête-toi. Le dropshipping, c'est ça, regarde. C'est tout simplement un modèle de commerce en ligne où il y a 3 intervenants. Le commerçant qui vend son produit en ligne sans qu'il ne possède le produit, le client, le fournisseur possédant le produit, généralement une usine en Chine. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.